Le projet de renforcement des capacités de résilience de la population aux effets d'une pandémie appuie 10 parcelles maraîchères pour la production horticole, écologique et soutenable avec l'accès à l'eau, fertilisation du sol et protection du soleil et de la chaleur. Le bailleur du projet est le Fonds Menorqui des coopérations à travers l'ONG Bosco Global en partenariat avec le Centre de formation professionnelle de Don Bosco, Tambacounda. Mben Diagne, agriculteuse et bénéficiaire. J'ai 1 hectare ici. Actuellement, j'ai du gombo ici, de la laitue, j'ai de l'oseille rouge. Aussi, pour concernant les arbres fruitiers, j'ai des manguiers ici, des citronniers, j'ai des jujubes et du moringa. Le système d'arrosage ici, on le fait avec une pompe. J'ai un puits traditionnel ici avec une pompe et des panneaux solaires. Pour pouvoir arroser, j'allume la pompe. Après, j'arrose manuellement avec des arrosoirs. Le centre de Bosco, dans le cadre de leur projet, ils nous ont appuyés lorsqu'on faisait la mise en eau de notre puits. Aussi pour les petits matériels aussi, ils nous appuient sur ce volet-là. Et aussi une formation, ils nous ont donné une formation en agriculture avec des formateurs qui nous ont donné des idées sur... comme moi au début j'avais fait une formation en ISETA, mais ils ont augmenté nos connaissances avec les formations qu'on a suivies là-bas au centre. Ça nous a permis de pouvoir exploiter. Et si on a des problèmes avec nos plantes, on les appelle, ils viennent, ils nous assistent, c'est ça aussi. Alhamdoulilah, on ne se plaint pas. Comme je viens tout juste de démarrer, avec le gombo, j'ai commencé à récolter un peu. Et la laitue aussi, il y a quelques plantes que j'ai commercialisées, mais ça va, alhamdoulilah. Oui, ça nous permet comment dire, de pouvoir satisfaire nos besoins essentiels. Oui. Le produit, je l'écoule au niveau du marché central, autant pour moi. Avant la récolte, je vais au marché, je cherche les clientes, je les amène ici pour la laitue. On marchande sur les planches. Quand on tombe d'accord, après moi je récolte comment dirais-je, la laitue. Je l'amène là-bas au marché, je les donne ça. Et concernant le gombo aussi, c'est pareil, j'ai des clientes là-bas. Après récolte, je prends ça, je l'amène. Après le village de Tchorobougoupeul, à 3 km de la commune de Tambacounda, où Mben Diagne s'occupe de son maraîchage bio, nous sommes rendus à Gourel Diadje, un quartier de la commune de Tambacounda, au niveau du jardin familial de Daniel Bianquinche. Dans ce jardin, nous exploitons, vous voyez le maïs. Pendant l'hivernage, on fait du maïs. Bon, pendant la saison de maraîchage, j'ai mis du gombo, bon, de l'aubergine et puis tout ce qui est du maraîchage, ce qui consiste de maraîchage. Les autres plantes, il y a les arbres qui sont là, bon, il y a les papayes et toutes sortes d'arbres que vous voyez ici. C'est l'ONG de Don Bosco. Moi personnellement, ce que j'ai ressenti vraiment, bon, c'est une joie d'abord, parce que je n'avais jamais souhaité ça, c'est une joie. Bon, on m'a donné des matériels, avec les matériels, j'ai pu faire le jardin là. Vraiment, je rends grâce à Dieu pour cette ONG, que Dieu les fasse grâce et qu'il continue vraiment de soutenir vraiment les jeunes qui sont en train de souffrir dans ce pays, le Sénégal. Le jardin d'abord a participé sur le plan de la dépense familiale d'abord. Si mes petits besoins, ça m'a beaucoup aidé, parce qu'avant, bon, pour gagner des sous, il fallait que je tourne en ville, tout ça pour gagner un sou, mais avec le jardin là, vraiment, je ne manquais. Bon, il n'y avait pas beaucoup d'argent, mais ça ne me manquait pas. Les petits besoins là, vraiment, ça a beaucoup réglé. Je vendais le produit en détail. Les voisins venaient ici, des fois c'est la maman qui prenait et puis sillonnait tout le quartier et puis ils vendaient là-bas, bon, ils reviennent. Tout ce qu'on gagne, je prends une partie pour mes petits besoins, l'autre partie c'est pour la dépense. Et cela m'a permis de rester stable et de rester ici et de travailler ici. Parce que la terre ne ment pas, il suffit tout simplement de faire des efforts et puis de souffrir, vraiment de contribuer au développement de ce pays. Avant bon,
la pompe là, j'arrose avec, je puisais avec la main et les arrosages. Bon, comme le système qu'on n'a pas c'est là-bas avant, c'est comme ça que j'ai fait jusqu'à présent. Ici, au quartier Médina Koura, toujours dans le périmètre communal de Tambacounda, Abi Diakité est aussi l'une des bénéficiaires du projet. Notre GIE forme 3 personnes. Moi-même la présidente, Babandeng Kalewale et Fatou Konta. Actuellement, vous vous trouvez au jardin de Zitao. En ce moment, on exploite le gombo, le maïs, le concombre, le bissap pour la saison des pluies. Pour la saison sèche, on exploite les cultures maraîchères, par exemple choux, laitue, piment et aussi les aubergines. Oui, aussi la pastèque. C'est le centre de formation de Mbosco qui nous ont appuyé les matériels, financement matériel. Après avoir exploité et récolté les bénéfices que nous recevons, nous les mettons dans notre compte pour qu'à l'avenir nous puissions acheter un terrain pour nous-mêmes. Au début, pour arroser, on avait le puits, on n'avait pas de pompe. Et on était obligé de se limiter au puits pour arroser. Mais au fur et à mesure, le centre de formation de Moscou nous a donné une pompe pour que le travail soit plus facile pour nous. Les clients viennent ici, mais aussi, nous aussi, on part au marché pour écouler nos produits. La parcelle maraîchère du centre de formation professionnelle de Don Bosco Tambacounda n'a pas été épargnée de la visite. Son directeur, Marques, revient sur, entre autres, le coût du projet. Il y a 1 an, il y a un bailleur de fonds qui est le Fonds Manurki de coopération, que c'est les structures mises en place par les administrations locales de Menorca pour gérer tout ce qui est l'aide au développement et à la promotion de la coopération. Ils avaient lancé un appel à projet dans le cadre de la résilience des populations devant l'effet de pandémie. Et le Sénégal était parmi les pays bénéficiaires. Donc nous avons été contactés par notre partenaire en Espagne, que c'est l'ONG Bosco Global, pour dire si nous étions intéressés à présenter un projet. C'était un fonds d'environ 100 000 euros et ils étaient prêts à financer des projets à hauteur de 25 000 euros. Donc il y avait la place pour 4 projets. Nous avons hésité un peu à présenter un projet car nous sommes surtout centrés dans la formation professionnelle. Mais en réfléchissant, nous avons récupéré un rêve que nous avions, que c'était de venir en aide à des familles, à des jeunes dans Tambacounda, que nous savions qui exploitent de petites parcelles pour le maraîchage, mais qui manquaient d'abord d'expertise et après des équipements ou des infrastructures leur pouvant aider à faire le maraîchage même en saison sèche. Donc c'est dans ce cadre que nous avons monté ce projet en identifiant 10 parcelles avec des exploitants et nous leur avons proposé d'entrer dans ce projet pour les venir en aide, renforcer leur capacité de production, surtout dans les conditions climatiques de Tambacounda. Donc le projet a pris comme axe et comme cadre logique la problématique propre au jardinage chez nous. Une, c'est la pauvreté du sol et la tendance à l'utilisation de produits d'engrais chimiques pour la fertilisation du sol. Donc, une question, c'était la fertilisation du sol. L'autre question, c'était l'accès à l'eau. Surtout, donc, en saison sèche, des puits qui sont taris
ou bien de manque de système d'irrigation qui fait que puiser devient déjà une partie très grande du travail, et ce qui fait que les gens ne peuvent que cultiver très peu d'espace. Et l'autre question, donc, c'était aussi la protection contre la chaleur et la sécurisation des parcelles. Donc c'est sur ces trois volets que nous avons travaillé, avec un renforcement de capacité par la formation. Donc on a eu des formations théoriques et pratiques pour ce qui est l'assouplissement du sol, remuer la terre en y apportant de la matière organique, fabrication de compost pour ce qui est fertilisation, et aussi fabrication de pesticides bio à base de semences de Nîmes et autres intrants qui fait qu'on n'utilise pas de produits chimiques. Les parcelles qu'ils avaient besoin, donc nous avons approfondi le puits. Il y a des parcelles où nous avons creusé le puits et nous avons doté le puits d'un système de pompage alimenté par énergie solaire. À côté de cela, donc, on a apporté de petits outillages pour les travaux de bourrettes, de binettes, tout ce qui est petit outillage, et aussi des semences améliorées pour pouvoir produire. Le projet a commencé en août 2020. On a eu un peu de retard, notamment dû à la manque de main-d'œuvre pour creuser le puits. Et donc maintenant, il y a déjà les parcelles qui sont en production, d'autres sont un peu plus en retard. Et surtout, c'est un investissement à long terme. C'est-à-dire, les exploitants, les bénéficiaires, ont été dotés d'infrastructures et d'équipements qui leur permettent de mettre en valeur. Et ça sera surtout à la prochaine saison sèche où nous allons sentir l'impact de ces interventions-là. Le projet, c'était dans le cadre de l'action d'urgence. Donc, le projet, c'était à exécuter en 1 an. Donc, nous sommes actuellement en fin du projet. Les bénéficiaires, en fait, à partir des relations de Don Bosco avec les voisinages, nous avons aussi une implantation à Gourel, et surtout à partir des relations du frère Norbert, de la communauté salésienne, nous avions déjà connaissance de familles et de jeunes qui exploitaient une parcelle. En même temps aussi, nous avions été contactés par des jeunes qui ont suivi une formation à ICETA sur horticulture. Et ici à Don Bosco, nous avions aussi l'idée de lancer un groupe d'élèves pour exploiter la parcelle que nous avons au centre Don Bosco. La perspective, c'est d'abord de la part des bénéficiaires eux-mêmes, c'est-à-dire ils ont vu leur capacité renforcée, ils ont sait que la terre paye le travail qu'on lui donne. Donc la première perspective, c'est que les bénéficiaires mettent en valeur ce qu'ils ont eu en termes de formation, en termes d'équipement, pour que les parcelles produisent davantage et ils sentent qu'ils ont davantage de bénéfices. Ensuite, c'est aussi la perspective de formation et d'introduction dans les milieux des systèmes de production écologique soutenables et par des intrants biologiques. On espère aussi que ça pourra aider ceux qui sont à côté de ces parcelles de voir les bénéfices de cette production. Et pour nous, au niveau du centre Don Bosco, en tant que centre de formation, c'est important aussi d'avoir fait cette expérience, envie d'introduire cette activité horticole de production au niveau maraîcher comme activité parallèle dans le cadre de notre formation. L'appel, c'est, comme je disais, d'abord aux bénéficiaires de mettre bien en valeur ce qu'ils ont eu. Ensuite, c'est grâce à la divulgation, à la connaissance de ces projets, d'interpeller aussi les agences, les ONG qui opèrent ici à Tambacounda. Nous sommes témoins parfois de grands projets avec de gros budgets qui, au terme, ils ont peu d'impact. Donc nous, avec peu de moyens,
nous avons pu faire une réalisation. Et je crois que maintenant, c'est aussi de venir en aide à ces jeunes, à ces familles, surtout celles qui sont mieux structurées, pour qu'ils puissent continuer encore leur activité et améliorer aussi au niveau d'équipement. Et pourquoi pas capitaliser l'expérience en introduisant une deuxième phase du projet qui puisse encore rassembler d'autres bénéficiaires dans le cadre de la production maraîchère en milieu urbain. Ce projet qui a duré une année a permis aux bénéficiaires d'acquérir des compétences requises pour la production agroécologique et pour l'autoconsommation.